Salut les aquarellistes en herbe, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et prêts à prendre vos pinceaux, parce qu'aujourd'hui on va aborder la technique que je préfère dans l'aquarelle et qui lui confère selon moi toute sa magie. J'ai nommé la technique mouillé sur mouillé. Alors mouillé sur mouillé, ça veut dire qu'au lieu d'appliquer de la peinture sur du papier sec comme on l'a fait jusqu'ici dans les tutos précédents, on va appliquer la peinture sur une zone de papier qu'on aura mouillée au préalable. On ne va pas pouvoir tout contrôler parce que les couleurs vont se diffuser et faire un petit peu leur vie. Du coup, c'est une technique qui peut faire un petit peu peur aux débutants. Mais vous allez voir qu'on va aborder ça tranquillement et que tout ira bien. Je commencerai par vous apprendre les gestes de base à maîtriser pour pouvoir démarrer en douceur. Et puis plus loin dans le tuto, je vous montrerai des gestes un peu plus techniques et je vous donnerai des pistes pour pouvoir commencer à jouer avec l'eau et les couleurs. Vous allez voir qu'il y a moyen de créer des effets assez incroyables tout en s'amusant. Comme sujet pour ce tuto, j'ai choisi des pierres empilées pour la simple et bonne raison que c'est très facile à dessiner, donc il n'y a pas besoin de passer 3 heures sur le dessin. Et on peut aussi mettre un peu n'importe quelle couleur et n'importe quelle texture dedans, ce qui en fait un sujet idéal pour commencer à peindre dans le mouillé sans aucune pression du résultat. Alors trêve de blabla, on y va. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un peu de matériel et je vous laisserai visionner la toute première vidéo de la chaîne pour savoir ce que je recommande pour débuter l'aquarelle. Le lien vers la vidéo va s'afficher à l'écran et vous le retrouverez aussi dans la description en dessous. J'insiste juste sur le fait qu'il vous faudra du papier 100% coton parce que si vous essayez de reproduire les techniques mouillé sur mouillé que je vais vous montrer ici sur du papier cellulose, vous vous tirez une balle dans le pied. Ça risque de ne pas bien fonctionner et vous n'obtiendrez pas du tout les mêmes résultats. Moi je vais utiliser du papier Arches, de l'aquarelle fine Van Gogh de Royal Talent et un pinceau rond à pointe fine Black Velvet série 3000S de la marque Silver Brush en taille 8, ce qui correspond à un diamètre de brosse de 5 mm. Parlons un peu de cette fameuse technique mouillé sur mouillé maintenant. Je vais commencer par vous montrer les gestes de base et on verra des choses un peu plus avancées plus tard dans le tuto, mais comme pour tout, c'est bien de démarrer simplement. Alors pour pouvoir travailler dans le mouillé, la première chose à faire c'est bien évidemment de mouiller le papier. Pour ça j'étale tout simplement de l'eau claire sur le papier et comme il a tendance à boire un peu l'eau qui est appliquée au début, je n'hésite pas à repasser plusieurs fois un peu partout avec mon pinceau en retournant chercher de l'eau régulièrement pour m'assurer que toute la forme est bien imbibée et que l'eau est bien répartie. À la fin, le papier doit être bien brillant quand vous le regardez en biais, c'est ça le signe qu'il est bien mouillé, mais on ne veut pas d'excédent d'eau non plus. Si vous avez l'impression qu'il y a un peu trop d'eau à la surface du papier, essuyez votre pinceau sur le chiffon et aspirez l'excédent de liquide en repassant sur la zone avec votre pinceau épongé. Une fois le papier bien imbibé, on va pouvoir poser des couleurs dans le mouillé. Pour ça, j'utilise de la peinture assez concentrée généralement puisque l'eau présente sur le papier va venir diluer la couleur. Et avant d'aller sur la feuille, je tapote le pinceau sur mon chiffon pour le débarrasser des excédents de liquide et éviter de noyer mon aplat. Quand on pose de la peinture, les couleurs s'étalent dans la partie qui est mouillée. Dans le langage de l'aquarelle, on dit que les couleurs fusent dans le mouillé. Et quand on pose le pinceau gorgé de peinture sur le papier mouillé puis qu'on le décolle, ça fait une petite tache qui s'étale comme un feu d'artifice parce que le pinceau relâche de la peinture liquide qui fuse dans toutes les directions. C'est quelque chose dont on peut se servir pour faire des motifs, mais ça peut aussi nous embêter, par exemple si on veut tracer une ligne et qu'on obtient cette tache en forme de feu d'artifice au bout de la ligne, à l'endroit où on a décollé le pinceau. Une des astuces pour éviter ça consiste à tamponner le pinceau sur le chiffon pour éponger une partie du liquide qu'il contient. On va conserver un peu de couleur dedans, mais l'absence de liquide fait qu'on peut tracer nos détails sans avoir ce problème de feu d'artifice. Par contre, la couleur sera plus claire. Alors pour y remédier, on peut utiliser de la peinture moins liquide. Ici par exemple, je récupère ma peinture sous forme un petit peu pâteuse en la prenant directement dans l'étui de la palette. J'amène directement cette peinture concentrée dans le mouillé et vous voyez que même si j'ai encore un petit feu d'artifice au bout de ma ligne, ça s'étale assez peu parce que la peinture n'est pas très liquide. Et cette fois, j'obtiens des lignes bien foncées car ma peinture est concentrée.
Un autre geste qui peut vous aider, c'est tout simplement de faire bouger le pinceau sans le décoller de la feuille. L'idée, c'est de le laisser poser sur le papier le plus longtemps possible, tout en le déplaçant. Comme ça, il se décharge de la peinture qu'il contient au fur et à mesure, et au moment où on le décolle, il y a des chances pour qu'il soit totalement déchargé et qu'on évite le feu d'artifice, ou en tout cas qu'il soit moins gros. On peut aussi prévoir de décoller le pinceau de la feuille à un endroit où ça n'a pas trop d'importance si ça fait un feu d'artifice. Moi, par exemple, quand je couvre toute une zone sans lever le pinceau comme ça, je reviens souvent un peu en arrière pour pouvoir le décoller de la feuille à un endroit que j'ai déjà couvert de peinture, comme ça le feu d'artifice ne se voit pas. Alors j'insiste un petit peu sur ce geste parce que moi, quand j'ai débuté, j'ai mis du temps à comprendre que c'était mieux d'étaler la peinture de manière continue comme ça sans décoller le pinceau, surtout au tout début quand on vient d'imbiber le papier et que les pigments bougent beaucoup. Le truc bien quand on travaille dans le mouillé, c'est que si vous avez fait des feux d'artifice partout et que ça ne vous plaît pas, rien ne vous empêche d'effacer tout ça en étalant la couleur. C'est le dernier geste de base que je voudrais vous montrer parce qu'il me sert beaucoup. Pour ça, il suffit de rincer le pinceau, de l'éponger sur le chiffon pour éviter de revenir avec trop d'eau, et de venir frotter le bord des différentes taches de couleur qu'on a posées pour les estomper et étaler la peinture. Pour ça, moi je fais des sortes de petits mouvements circulaires tout en baladant mon pinceau. Ça permet de garder en mouvement le pinceau sans le décoller de la feuille. Au passage, il attrape des pigments et les entraîne avec lui, ce qui permet d'étaler tranquillement la couleur. Donc voilà les bases pour commencer à travailler dans le mouillé. Entraînez-vous à les maîtriser avant de vous lancer à peindre les pierres empilées que je vais vous proposer dans un instant. Dédiez une feuille de papier aquarelle à ça, dessinez des cailloux de différentes tailles et de différentes formes et amusez-vous à les remplir en utilisant les techniques que je viens de vous montrer pour débuter. Quand vous serez à l'aise avec ça, vous pourrez tester des choses plus complexes, plus fantaisistes, et je vais vous donner des pistes d'exploration et des techniques supplémentaires plus tard dans le tuto, mais pour débuter, faites simple. D'ailleurs, je vais faire une première version des pierres empilées qui sera très simple pour illustrer mon propos et vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très loin pour faire quelque chose de joli. Je pense que tout le monde est capable de dessiner des pierres et si vous avez besoin de modèles pour vous inspirer, vous pouvez taper pierres empilées sur un site comme Pinterest par exemple et vous en trouverez plein. Mais si vous voulez juste vous concentrer sur l'aquarelle, je vous ai aussi fourni mes dessins que vous pouvez imprimer et décalquer pour les transférer sur votre papier aquarelle. Je vous demande juste de les conserver pour votre usage personnel et de ne pas les rediffuser. Vous trouverez le lien pour les télécharger dans la description sous la vidéo. Avant de commencer à peindre, je voudrais rapidement évoquer les notions de lumière et de volume. Alors pour ce tuto, je ne cherche pas forcément à peindre quelque chose de très réaliste, je suis absolument pas en train de copier une référence photo, je fais juste ce qui me passe par la tête. Par contre, je veux quand même que mes pierres empilées aient l'air crédibles et en 3 dimensions. Pour ça, il faut que je leur donne un minimum de volume et ça passe par le fait de poser des ombres au bon endroit, ce qui revient à identifier d'où vient la lumière. Pour faire simple, j'ai décidé dans ce tuto que la lumière venait toujours du ciel, directement au-dessus des pierres, ce qui fait qu'il y a une ombre de forme sur la partie inférieure de chaque pierre. Et il y a également une ombre créée par la pierre du dessus sur la pierre du dessous. Bien évidemment, ça va guider la manière dont on va poser la couleur, puisqu'il faut la faire plus foncée aux endroits des ombres. Alors c'est parti pour la première pierre. Avant toute chose, j'ai estompé mon dessin à l'aide d'une gomme mie-de-pain pour qu'il ne se voit plus une fois l'aquarelle appliquée. Je commence bien sûr par mouiller le papier à l'intérieur de la pierre. Je précise que je travaille avec mon support à plat sur la table parce que si je l'incline, l'eau et la peinture vont descendre et s'accumuler dans le bas des pierres et ça pourrait me gêner. Je vais faire une pierre jaune ocre toute simple en utilisant de la terre de sienne naturelle que je prends assez concentrée. Je n'oublie pas de tapoter un petit coup mon pinceau chargé de peinture sur le chiffon avant de venir poser cette terre de sienne naturelle dans le mouillé. Et comme je sais qu'il y a une ombre sur la partie inférieure de la pierre et que la couleur sera plus foncée à cet endroit, je pose ma couleur concentrée le long du contour inférieur de la pierre et je la laisse fuser dans la partie mouillée. Au passage, ça me permet de bien dessiner le contour à la pointe du pinceau pour qu'il soit propre et net. Une fois que c'est fait, je rince le pinceau, je l'éponge sur le chiffon et je viens étaler la couleur depuis la zone que je viens de remplir vers la partie blanche pour colorer le reste de la pierre en laissant quelques zones en blanc pour créer des lumières.
Le truc bien, c'est qu'en faisant ça, je crée très facilement un gradient depuis une couleur foncée dans la zone à l'ombre vers une couleur plus claire dans la partie de la pierre qui reçoit la lumière. Ensuite, je n'ai plus qu'à reprendre un peu de peinture pour la poser à nouveau dans la partie basse de la pierre et concentrer un peu plus la couleur à cet endroit. J'en profite pour ajouter quelques petites taches à la pointe du pinceau sur la partie supérieure pour mettre un peu de relief et de texture. Et je vais continuer de foncer comme ça la couleur progressivement. Au coup suivant, je mélange la terre de sienne naturelle à une petite pointe de terre de sienne brûlée et de gris de Paint et je viens poser cette couleur plus foncée dans le bas de la pierre en couvrant une zone de plus en plus petite. C'est vraiment un principe à retenir ça, on commence par poser des couleurs claires et plus ça va, plus on concentre et plus on fonce la couleur. Pour la pierre suivante, j'ai envie d'utiliser une couleur violette un petit peu assagie. Pour la créer, je mélange tout simplement du rose, en l'occurrence ici c'est le rose de Queen Acridone, avec du bleu Outremer, ce qui me donne du violet. Et pour assagir ce violet, j'ajoute tout simplement un peu de gris de Paint dedans. Et en toute logique, ça me donne un violet foncé un peu gris que je trouve parfait pour un caillou. Ici, je vais mouiller mon papier en utilisant le violet que je viens de créer sous forme très diluée pour créer une couleur de base claire pour ma pierre. Le principe est exactement le même que quand on mouille le papier avec de l'eau claire. Il faut appliquer la couleur très diluée sur l'ensemble de la forme en répartissant bien le liquide et en repassant plusieurs fois au même endroit pour s'assurer que le papier est bien imbibé partout. Et vous aurez peut-être remarqué que j'ai pas attaqué la pierre qui se trouve directement sous la jaune, je suis allée remplir la suivante. Alors c'est pas un hasard, hein, c'est pour éviter de venir mettre de la peinture liquide au contact de ma pierre jaune en train de sécher, sinon le liquide risque de remonter par capillarité dans la pierre jaune et de créer une auréole dans la partie censée être à l'ombre, ce qui serait pas très heureux. Une fois que mon papier est bien mouillé, je procède comme pour la pierre jaune et je pose de la couleur concentrée dans la partie basse de la pierre en la laissant fuser dans le mouillé. Après ça, j'étale ma couleur vers la partie supérieure de la pierre à l'aide d'un pinceau rincé et épongé. Et vous voyez que j'étale pas forcément ma couleur de manière uniforme, je laisse des trous et je fais des petits mouvements un peu comme ça me vient, dans l'idée de suggérer un peu de texture à la surface de la pierre. Il faut que je mette une ombre sur le haut de la pierre aussi puisqu'elle se trouve sous une autre pierre. Pour ça, je procède comme pour créer l'ombre dans le bas. Je pose de la peinture concentrée en suivant proprement le contour supérieur à la pointe du pinceau et je laisse la couleur fuser dans le mouillé. Ici, l'ombre occupe une surface plus réduite, du coup je vais pas l'étaler trop, mais je peux quand même venir estomper le côté filamenteux du bord en repassant dessus à l'aide d'un pinceau rincé et épongé. Ainsi, j'obtiens un bord un peu mieux défini qui ressemble plus à une ombre même s'il reste diffus. Après ça, c'est le même jeu qu'avec la pierre jaune. Je fonce les ombres dans le bas et sur le haut de la pierre en venant ajouter de la peinture foncée et concentrée à ces endroits-là. Pour foncer mon violet, je lui ai simplement ajouté un peu de gris de Paint, c'est le plus simple. Une fois que j'ai foncé ces ombres, je peux en estomper le bord en repassant dessus à l'aide d'un pinceau épongé, exactement comme je vous ai montré juste avant. En faisant ça, je récupère des pigments dans mon pinceau et je peux en profiter pour créer des petites taches et des petits zigzags avec dans la partie claire de la pierre. Ensuite, si je trouve que les ombres méritent d'être encore un peu plus foncées, j'ajoute de nouveau du gris de Paint dans mon violet pour l'assombrir encore et je viens poser une petite ligne très foncée sur le haut de la pierre ainsi que dans le bas, là où les ombres sont les plus profondes. Je vais faire exactement pareil pour la troisième pierre, donc je vais passer rapidement pour éviter que ça devienne répétitif. Je vais juste vous montrer comment j'obtiens la couleur verte un petit peu assagie que je vais utiliser, si ça peut vous donner des idées de mélange. Je commence par mélanger un vert bien intense et anti-naturel, le vert phthalo à un brun, la terre de sienne brûlée, ce qui lui donne des accents plus naturels. Et pour l'assagir, j'ajoute comme souvent du gris de Paint pour le faire tendre vers un vert foncé un peu grisâtre. Pour la pierre suivante, j'ai créé un bleu foncé assagi de type bleu nuit en mélangeant du bleu Outremer à du gris de Paint là aussi. Ici, je remplis une pierre qui se trouve entre deux autres pierres. Alors avant de faire ça, assurez-vous que les deux pierres avec lesquelles elle est en contact soient bien sèches, sinon vous allez créer des auréoles de tous les côtés.
Après avoir posé de la couleur concentrée sur le dessus et dans le bas de la pierre, là où il y a des ombres, j'estompe comme d'habitude le bord des ombres à l'aide d'un pinceau rincé et épongé, et je profite du fait que je récupère au passage des pigments dans mon pinceau pour commencer à créer des rayures sur la pierre. À ce stade, normalement, vous aurez déjà rempli pas mal de cailloux et vous devriez maîtriser un peu les gestes de base, donc vous pouvez très bien commencer à vous amuser un petit peu comme ça et tenter de créer des motifs. Pour la dernière pierre, j'utilise uniquement du gris de Paint pour créer une pierre toute grise et je suis exactement les mêmes étapes. Ce qui change, c'est qu'à la fin, je viens poser de tout petits points gris foncé dans la partie claire en faisant de toutes petites touches à la pointe du pinceau pour ajouter des mouchetures à la pierre. Donc voilà encore un exemple de motif tout simple que vous pouvez tenter pour créer une texture sympa. Pour terminer cette peinture, il faut ajouter une ombre sous la pierre qui est posée au sol pour l'ancrer. Pour ça, je pose un liseré de brun foncé constitué d'un mélange de terre de sienne brûlée et de gris de Paint, et je repasse ensuite sur le bord à l'aide d'un pinceau rincé et épongé pour l'estomper et le diffuser un peu. Et voilà, c'est terminé. À partir de là, il est possible de complexifier et de s'amuser pour créer des textures vraiment incroyables sur les pierres. Les possibilités sont assez infinies en fait, et je vais pas pouvoir tout vous montrer, ce sera à vous d'expérimenter, mais je vais quand même vous partager quelques techniques supplémentaires et vous donner des pistes d'exploration en vous montrant des extraits de versions plus élaborées de ces pierres empilées et aussi des entraînements et des essais que j'ai faits avant de me lancer. Ici, par exemple, sur cette pierre violette, je me suis pas contentée de m'arrêter après avoir posé les ombres et concentré les couleurs. Je suis venue ajouter des taches foncées dans la partie claire de la pierre et j'ai également utilisé ce que j'appelle des marques d'eau. Pour ça, je prends tout simplement de l'eau claire dans mon pinceau et je viens la poser en faisant des petites touches sur la feuille. L'eau s'infiltre dans la couleur et la repousse, ce qui permet de créer ou d'élargir une zone plus claire. Ici, j'ai posé mes marques d'eau alors que le papier et la peinture étaient encore bien mouillés, donc les marques seront assez légères et subtiles à la fin, et je sais pas trop ce que ça donnera une fois le papier sec, ce sera la surprise. Plus le papier sèche et plus les marques seront prononcées. Les marques les plus franches fleurissent quand on ajoute des gouttes d'eau pendant ce laps de temps où le papier est encore humide mais ne brille plus. J'appelle ça la phase moite. La peinture est à la limite d'être sèche mais elle ne l'est pas encore tout à fait et quand on ajoute une goutte d'eau à ce stade, hop, ça nous donne une superbe auréole. Alors les auréoles sont pas toujours nos amis en aquarelle, mais ici, en l'occurrence, ce sont de vrais alliés pour créer de la texture sur nos cailloux. Une fois que j'ai posé mes couleurs, j'adore utiliser l'eau pour créer des motifs en fait. J'aime notamment peindre la lumière avec de l'eau, comme j'aime bien dire. Je prends seulement de l'eau dans mon pinceau, je l'égoutte un peu sur le bord du pot pour éviter de ramener un excédent et je viens par exemple tracer une ligne en frottant gentiment le papier avec la pointe de mon pinceau au passage si besoin. L'eau repousse les pigments tout le long de la ligne, ce qui permet d'obtenir une ligne plus claire et donc de récupérer des lumières. Si besoin, il ne faut pas hésiter à rincer le pinceau pour le débarrasser des pigments qu'il a récupérés en chemin, à l'éponger sur le chiffon et à venir aspirer les pigments déplacés par l'eau avec le pinceau propre et épongé pour accentuer la ligne plus claire. On appelle ça faire un retrait parce qu'on retire des pigments. J'aime beaucoup utiliser cette technique pour créer des lignes et des sortes de reflets sur les cailloux et il ne faut pas hésiter à revenir plusieurs fois sur la même zone pour accentuer un retrait. Encore une fois, selon qu'on utilise cette technique à un moment où le papier est encore bien mouillé ou bien un peu plus tard à un moment où il a déjà un peu séché, le résultat est plus ou moins diffus ou prononcé. Et une fois qu'on a effectué un retrait, rien ne nous empêche de venir à nouveau poser des couleurs si le papier est encore mouillé. À partir de là, il n'y a pas tellement de limite à ce qu'on peut faire. Tant que le papier brille, c'est qu'il est encore mouillé et on peut continuer de poser des couleurs dedans. Il y a vraiment plein de possibilités. On peut faire des grosses taches en étalant la peinture sans décoller le pinceau, ou bien de minuscules taches en touchant le papier juste avec la pointe du pinceau. Il est possible d'utiliser plusieurs couleurs différentes dans une même pierre.
On peut faire fusionner les couleurs en les étalant l'une dans l'autre avec le pinceau, ou bien juste les poser l'une à côté de l'autre en les gardant un peu séparées et en les laissant faire leur vie, ou encore poser une couleur dans une autre pour créer du contraste. Rappelez-vous juste, si vous utilisez plusieurs couleurs, de bien rincer votre pinceau avant d'aller récupérer une nouvelle couleur, sinon vous allez la mélanger à la précédente dans le pinceau avant même de la poser sur la feuille. On peut faire des rayures aussi, des rayures horizontales, des rayures verticales, des rayures concentriques, des rayures obliques ou encore des rayures croisées. J'en profite pour vous montrer comment je réalise les rayures bleues très fines sur cette pierre brune. Pour réussir à faire des rayures aussi fines et précises dans le mouillé, j'ai attendu que le papier ait déjà séché un peu. Il brille encore, mais il n'est plus aussi mouillé que quand je venais de l'imbiber. Grâce à ça, les pigments sont un peu moins mobiles, ils s'étalent moins. Et deuxième chose importante, j'utilise de la peinture bien concentrée, contenant peu de liquide, et je n'hésite pas à éponger mon pinceau sur le chiffon avant de l'amener sur la feuille. Je travaille aussi à la pointe du pinceau, en tâchant de lever le pinceau le moins souvent possible pour éviter les feux d'artifice. Et de cette manière, j'arrive à créer des rayures relativement précises qui ne s'étalent pas trop. Les possibilités sont vraiment infinies, il n'y a pas un seul caillou qui soit exactement pareil qu'un autre et je peux absolument pas tout vous montrer. Je vous invite plutôt à vous lancer et à explorer tout ça par vous-même maintenant. Le truc bien avec les cailloux, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contraintes. Dans la nature, il en existe vraiment de toutes les formes et de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Donc même si vous faites à peu près n'importe quoi, personne ne pourra vous dire que votre caillou n'existe pas dans la nature. La seule chose qui peut faire que vous ratiez vos cailloux, c'est si vous continuez de poser de la couleur passé le stade moite, quand le papier commence à être vraiment trop sec. D'un seul coup, vos couleurs ne pourront plus se diffuser ni se mélanger au reste, et vous allez voir des bords nets apparaître sur vos cailloux. Et souvent, le papier ne sèche pas de manière uniforme partout. Il y a des endroits qui sont secs alors que d'autres sont encore mouillés. La plupart du temps, les bords de la forme sèchent plus vite que le centre, donc c'est souvent par là que les contours nets commencent à apparaître. Vous voyez ici, c'est bien sec, j'ai un bord net, alors qu'ici, la peinture que j'ai posée vient se diffuser dans une zone encore mouillée plus au centre. Si jamais vous obtenez un bord net comme ça et que le centre de la forme est encore mouillé, vous pouvez rattraper le coup en connectant la couleur que vous venez de poser à la partie encore mouillée. Pour ça, il faut rincer le pinceau, l'égoutter sur le bord du pot et l'éponger un petit coup sur le chiffon et repasser sur le bord trop net en tirant la peinture jusqu'à la zone encore mouillée. Le secret, c'est toujours de bien éponger le pinceau sur le chiffon avant de venir estomper le bord pour éviter de ramener trop d'eau. Sinon, là, à ce stade de séchage du papier, vous allez créer une énorme auréole, c'est clair et net. D'ailleurs, une fois ce genre de petite correction de dernier recours effectué, c'est le moment de poser le pinceau si vous ne voulez pas faire plus de dégâts qu'autre chose. Voilà les quelques gestes de base et les quelques pistes d'exploration que je peux vous donner. Franchement, les possibilités sont assez infinies. J'ai peint des dizaines de cailloux pour préparer ce tuto et je me suis vraiment amusée. C'était hyper fun, relaxant et méditatif comme processus. J'ai été totalement absorbée. Donc je vous invite à vous lancer aussi, à jouer avec tout ça. Ne cherchez pas à copier simplement ce que j'ai fait. Explorez et laissez votre créativité s'exprimer, vous verrez, ça fait vraiment du bien. Et si vous peignez des pierres et que vous postez le résultat sur les réseaux sociaux, vous pouvez me taguer dans votre publication ainsi qu'apprendre à dessiner. Je vous ai mis nos pseudos pour Facebook et Instagram à l'écran, comme ça on sera notifié et on pourra venir vous mettre un petit commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a inspiré, n'oubliez pas de lui mettre un petit like pour aider à la promouvoir. Vous pouvez aussi manifester votre soutien à la chaîne en vous abonnant si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, comme ça vous serez sûr de ne pas les manquer. Alors comme d'habitude, je vous attends également dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous pouvez aussi me partager vos difficultés ou me poser vos questions, j'y réponds quand c'est possible ou sinon ça me donne des idées pour de futures vidéos. En parlant de ça, j'ai publié un petit sondage pour savoir si vous aimeriez que je fasse des tutos pour vous montrer comment réaliser des cartes de Noël à l'aquarelle. J'ai besoin de connaître votre avis là-dessus assez rapidement parce que si vous êtes intéressé, il faut que je prévoie de les faire sortir entre mi-novembre et fin novembre pour que vous ayez le temps de les faire et de les envoyer à vos proches. Et ça va venir assez vite, donc n'hésitez pas à aller regarder la partie communauté de la chaîne, c'est là que j'ai posté le sondage.
Alors dans le tuto d'aujourd'hui, j'ai évoqué les différentes phases de séchage du papier pendant le travail dans le mouillé, ainsi que l'importance de maîtriser la consistance de la peinture. Si c'était un petit peu obscur pour vous, je vous conseille d'aller visionner la vidéo qui va s'afficher dans un instant quelque part à l'écran. Elle reprend les techniques de base de l'aquarelle et j'explique tout ça dedans. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire à la prochaine. J'ai encore plein d'idées de tutos sympas pour vous permettre de progresser en aquarelle, donc restez bien connectés, on se retrouve très vite.